tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sara Lopez qui s'est effondrée en larmes à cause d'une dispute avec Mela Knight. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors qu'elles étaient très copines, les deux candidates de télé-réalité étaient dernièrement en froid. Mela Knight n'avait pas apprécié que Sara pousse son chéri Romain dans les bras d'Alice sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Finalement, Sara avait fini par s'excuser auprès de Mela Knight, mais celle-ci refusait toujours de lui parler jusqu'à hier. En effet, lors d'une émission autour des candidats de la Villa des Cœurs Brisés 6, Mela Knight, qui était présente sur le plateau, a accepté de parler par téléphone avec Sara. Si les choses semblaient s'être arrangées entre elles, une remarque de Mela Knight a profondément touché Sara. Très vexée, elle s'est confiée en larmes sur Instagram. Si elle ne dit pas clairement qu'elle vise Mélanie, on sent Sara très affectée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, très fatiguée aujourd'hui, pourtant il faut que je m'active parce que je reçois de la famille ce soir pour le store, donc je vous montrerai mes petites recettes. Aussi très peinée, je vous avoue que c'est pour ça que j'ai pas trop snappé ou fait de story et tout. Hier il s'est passé quelque chose dans la journée, après je peux pas trop en dire parce que faut pas non plus que je spoil ce que j'ai dans la journée, mais vous le saurez très rapidement. Mais pour vous dire sans dire les noms, sans dire ce que c'était et pourquoi j'ai été très peinée, je ne sais pas si c'est l'effet Ramadan ou quoi qui me fait ressentir et décupler mes sentiments fois 1000 en ce moment. Ça je vous l'avais déjà dit. Donc ces derniers temps c'est vrai que j'ai tendance à pleurer pour quelque chose qui va me peiner du fond de mon cœur, qui va, enfin voilà, je ressors des émotions en moi que j'ai toujours camouflées toute ma vie. C'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours été la femme forte, la femme au fort caractère, la femme genre intouchable. Voilà. Et plus je vieillis, maintenant, je ne sais pas si c'est un rapport au fait que je me rapproche vachement de la religion ou le ramadan, ou alors c'est tout simplement que j'ai pris en maturité, que je prends assez de recul sur les choses, qui fait que du coup, le moindre truc, eh ben, je le prends vraiment... je le prends et puis je fais ressortir les émotions, ce que je faisais pas avant. Hier, donc juste pour vous faire un schéma, je vais parler en globalité, comme ça ça va être difficile sans dire quoi, ou peut-être que vous allez comprendre, mais en globalité. Imaginez-vous, vous avez une amie avec qui vous avez commencé à travailler donc dans la télé-réalité. Même si vous ne la voyez pas beaucoup, bah, c'est quand même quelqu'un que vous portez dans votre cœur. C'est-à-dire que quand on parle mal de cette fille hors caméra ou dans la vie de tous les jours, vous êtes toujours là au front pour la défendre parce que c'est votre amie, puisque c'est normal de faire ça, c'est quelqu'un que vous appréciez. Il se passe quelque chose et elle vous en veut, d'accord? Donc j'ai fait quelque chose à cette fille et elle m'en veut. Au début, j'avais pas pris assez de recul pour comprendre pourquoi elle m'en voulait. Voilà, si c'est abusé, enfin, je sais pas, parce qu'en même temps, elle est toujours dans le plus, donc voilà, donc je me suis pas remise en question. En prenant un peu de recul, en analysant la situation, en me disant pourquoi elle le prend comme ça, c'est que vraiment il y a quelque chose, donc je vais peut-être moi me remettre en question une fois dans ma vie, et je vais me dire peut-être que ouais, j'ai merdé à ce moment-là. Ça arrive, l'erreur est humaine, on merde tous à un moment de notre vie, personne n'est parfait. Attention, après, j'ai pas fait un truc non plus de ouf, hein. Mais quand même, c'est quelque chose qui lui a fait mal et qui aurait pu peut-être moi aussi me faire mal si c'était l'effet inverse. Donc je décide de lui présenter mes excuses. Je n'ai pas de réponse suite à ses excuses. Je le prends assez mal, je me dis bon bah, ok, bah, peut-être qu'elle veut qu'on en reste là, c'est dommage, parce que je présente mes excuses et comme on dit, personne parfait, l'erreur est humaine et si notre amitié compte vraiment, bah voilà, j'ai présenté mes excuses et c'est une chose que je recommencerai plus vu que j'ai compris. Pas de réponse. Hier, j'ai l'occasion d'avoir cette personne-là au téléphone. Je me dis trop bien, on va pouvoir discuter tranquille, calmer les choses, ça y est, le temps est passé et je vais pouvoir lui expliquer que je me suis remise en question, que j'ai compris pourquoi elle réagissait comme ça et que du plus profond de mon cœur, je m'excusais en fait. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'ai présenté mes excuses. Je sais que mes excuses étaient vraiment sincères du plus profond de mon cœur. Et c'est pas grave. Mais ce qui me peine, c'est que... Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. C'est qu'après, je parlais plus avec eux au téléphone. Et on me pose une question. Je dis alors,
tu en es où dans ta vie? Bah, tout le monde sait que je suis célibataire et que je galère un petit peu en amour, même si on a plein qui se foutent de moi. Je veux quand même trouver le bon amour, le grand amour. Et c'est pour ça que je me précipite pas à me poser avec n'importe qui, et que j'ai fait assez de choix dans ma vie qui m'ont causé du tort, donc je suis patiente. Et donc je dis, mais cherche le grand amour. Et t'as toutes ces personnes-là, en fait, mauvaises, qui sont morts de rire derrière, qui se foutent de ma gueule, alors que ça fait 6 mois qu'ils sont en couple. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça mais tellement rabaissant et tellement méchant. Et la moralité de l'histoire fait que je suis triste et apenée, parce que peut-être vous allez vous dire c'est rien, c'est pas grave, mais en fait si, parce que je me dis la méchanceté humaine, elle est vraiment, mais en fait tu dis que les gens n'évoluent pas, que la méchanceté elle est toujours là, ancrée, et qu'ils évoluent pas. Donc je me dis, est-ce que c'est moi qui a un réel souci en ce moment, qui prend trop les choses à cœur, ou enfin vous voyez là, rien que d'en parler, ça me rend ouf en fait. Parce que je me dis, les gens n'évoluent pas, ils restent sur des trucs. Même moi, j'ai su prendre du recul sur certaines choses, évoluer, être apaisée dans ma vie. Mais t'as toujours des gens qui viendront, vous voyez? Putain, mais soyez heureux pour les gens. Dites-vous, l'erreur est humaine. C'est pas parce que j'étais une grosse gueule, une femme de fort caractère que je peux tout encaisser en fait. Après, rien en soi, c'est juste moi, je me mets dans des états... Waouh, mais c'est juste que la situation m'a vraiment attristée. Voilà, donc hier j'étais pas bien. T'as des vrais amis sur qui tu peux compter, voilà, qui sont là. Jimmy, il en a marre que je pleure. Ça fait du bien, ça me paraît. Ouais, à ce qui Ça paraît. libère les chakras. Ouais, on va aller les libérer les chakras.